Selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place. Et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Chers fidèles, vous avez écouté la parole de vie, que celui qui a un cœur pour consentir et une intelligence pour comprendre, acclamons cette parole. Pensez que la sagesse s'enseignait. Non, la sagesse ne s'enseigne pas. La sagesse s'acquiert à partir de la vie avec des gens sages. La sagesse n'est pas dans ce qu'on enseigne à l'école là. Aujourd'hui, c'est le cours de la sagesse. Non, vous ne trouverez jamais le cours de la sagesse. Mais le cours de la sagesse est toujours déjà avec vous. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas le cours de la sagesse. Les gens qui n'écoutent pas ne veulent pas la sagesse. Mon fils fait ceci, je sais. Est-ce que tu sais que oui, je sais? On n'a même pas encore terminé la phrase. Toi, tu as déjà coupé oui, je sais. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Voilà que Ben Sirac les sages aujourd'hui nous dit, faisons tout dans l'humilité. Humilité. Vous savez que ce mot humilité est puisé ou à son origine dans la terre là, ce qui est humide là, la terre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de la terre. Vous voulez soulever, vous voulez cracher, vous voulez tout faire. C'est ça l'humilité. L'humilité. Mais ici, le Seigneur voudrait nous faire voir que c'est lui qui s'abaisse. C'est lui qui est humble et plus qu'un bienfaiteur. C'est-à-dire quoi? Quand tu as de l'argent, tu veux donner à quelqu'un, tu lui jettes. Quand on est pauvre, on va prendre, même si c'est tombé. Mais dans son cœur là, si moi tu veux vous dire, tu vas vous faire.
Tu vois, tu es bienfaiteur, peut-être que cet homme-là ne reviendra plus chez toi. Mais lorsque tu donnes avec humilité, ah, papa, moi, même si celui-là vous donnait 1000 francs et celui qui vous donne 10 000 avec dédain, je pense que vous-même vous voyez chez qui vous pouvez aller. C'est comme ça que beaucoup de mamans ont fermé la porte aux visiteurs chez eux. Beaucoup de mamans ont fermé la porte aux amis de leur mari. Beaucoup de mamans ont fermé la porte à leurs belles-sœurs, à leurs beaux-parents. Pourquoi? Avec l'attitude, tout simplement. On voit l'attitude de quelqu'un qui est humble. Dès que les visiteurs viennent, les lèvres changent de position. Dès que les lèvres changent de position, on voit que moi, de toute façon. Même si les gens étaient venus dans les soucis de manger, ils vont changer de discours. Tout le monde a le moyen, tout cas, tout le monde. Vous voyez, dès que vous dites, tout le monde a le moyen, tout cas, tout le monde. La conclusion de ce que vous avez vu là, les changements de lèvres là, vous indique déjà qu'ici, on ne nous aime pas. Amen. 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 Lorsque vous allez quelque part, pour savoir que là-bas, on vous attendait ou on vous aimait, voyez l'attitude de la maman. Voyez l'attitude de la maman. Elle vient vous saluer comment? Lorsque vous la regardez dans les yeux, vous allez comprendre si elle veut ou ne veut pas que vous restiez à la maison. Parce que même si le papa est bon, ce n'est pas le papa qui va vous donner le foufou. C'est la maman. Vous voyez que vous, les mamans là, vous avez déjà une occasion d'avoir les noms inscrits dans les cieux. Écoutez la deuxième lecture. La deuxième lecture dit ceci. Vous êtes venus vers... Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Amen. 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 Donc vous les mamans, vous avez déjà la chance d'avoir votre nom inscrit dans les cieux, tout simplement en servant un repas avec humilité. Avec humilité, votre nom se retrouve déjà là-bas. Nous avons déjà fait des calculs avec vous ici un jour. Le repas là, où tu peux examiner de fier, où tu vas calculer. 2500. Hein? Vous, 1500. Pioti Isatou 1500. Puis pour le voir, combien? Je demande, toi qui prépares. Les mamans. 3000. Ça fait combien? 4500. L'eau. Ça coûte combien? 200 francs. Ça fait combien? 4700. La braise, c'est combien? Pour un petit repas là. 1500. Ça fait combien? Vous comprenez? On n'est même pas encore arrivé à 10 000. Maintenant, quand vous, prenons au total 7 000, 7 000 là, tu coupes une relation.
une relation de toute la vie. Actuellement, ce sont les amis qui aident les gens. Maintenant, toi qui as déjà coupé tous ceux qui peuvent être à la liste des amis. Pourquoi 7000 de ces jours-là? Parce que ces jours-là, les 7000 là, ont produit beaucoup de méfaits. C'est lui, s'ils étaient deux, vous savez à combien ces deux-là parleront de votre mauvaise foi? Deux, surtout si ce sont d'autres mamans. Pourquoi beaucoup de Katoka bakabamani, Lukonga bakabamani, Nyanza bakabamani. Et toi maintenant, où est ta valeur? Femme, où est ta valeur? 7000, Wakusumba, Kapé, Chakaban, avec 7000. Où tu soumbi, il y a de mauvaise réputation. Avec combien? 7000. Amen. 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 Dans le royaume là, on a besoin de faire inscrire son nom. Et pour faire inscrire son nom, on doit être humble. C'est comme ça que Jésus, s'il avait commencé par soyez simple, on allait dire, écoute celui-ci. Pour comprendre l'évangile, nous devons revenir aux habitudes des Juifs. Chez les Juifs, le vendredi, c'est le jour qu'on appelait le jour de la préparation, vendredi. Samedi, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de la prière et non le jour d'aller à la cuisine. Les mamans s'arrangent pour préparer tout vendredi. Samedi, dès qu'on sort du culte, du temple, c'est le repas. Il n'y a plus à dire, oh, mais oh, non. C'est vendredi qu'on met tout ça en main. Et c'est samedi-là, parce qu'ici nous parlons d'un repas sabbatique, donc un repas pompeux. Le chef des pharisiens, vous savez, le mot pharisien signifie séparé. Pas pharisien. Le mot là, pharisien, signifie séparé. Ce ne sont pas des gens séparés comme dans les divorces, non. Ce sont des gens séparés de la société. Eux, c'était des gens qu'on devait respecter. Et ils n'habitaient pas avec tout le monde. Parce qu'ils se disaient, nous avons la loi. C'est nous qui interprétons la loi. Et donc les petits peuples ici ne peuvent pas vivre avec nous. Au départ, ils sont séparés. Ils ont une caste à part. Ils ont une classe sociale à part. Et imaginez-vous déjà ces gens-là, maintenant il s'agit de leur chef. Amen. Amen. Vous avez des colonels, vous avez des généraux. Maintenant, nous parlons d'un général. Quand Jésus arrive là-bas, il voit que tous les invités qui étaient à ces repas-là étaient en train de se cafouiller des places. Jésus regarde. Il dit, lorsque vous êtes invités, n'allez pas directement à la première place, parce que vous ne savez pas parmi les invités là qui peut être plus gradé que vous. Vous ne savez pas. Là d'abord dans la vie de tous les jours. Imaginez-vous, vous avez déjà pris la place là-bas, tout le monde vous a déjà vu. Le gouverneur vient. Cette fois-là, pas en veste. Il vient en polo. Pas de garde du corps. Imaginez-vous. Où est-ce qu'on va mettre le gouverneur? Derrière. Hein? Derrière. On va lui chercher la place. Maintenant, on va regarder parmi ceux qui sont à table là, qui est le moins gradé. Où nous sommes. Maintenant, quand le protocole arrive, toi tu ne veux plus croiser le protocole, les yeux comme ça.
On vient, on te choisit. Monsieur, pardon, le gouverneur vient. Jésus dit ceci, pour quitter là et aller à la fin, pour me trouver un sou, je ne sais même pas si ces jours-là tu mangeras. Parce que quand tu es en train de marcher là, tu dis, ah, vraiment, moi je pensais que j'étais quand même chef. Ou chef pour le moment hier. Voilà. Ça, c'est ça que Jésus nous dit comme ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Jésus ne voulait pas nous parler seulement du repas, mais il a profité du repas pour nous parler. Rappelez-vous, un jour Jésus était avec ses apôtres, pendant qu'ils allaient, les disciples, eux, étaient en train de discuter parmi nous ici qui est le plus grand. Amen. Parmi nous qui est le plus grand. Pourquoi discutait-il des postes? Parce qu'il se disait, si je suis plus grand, donc moi je serai Premier ministre. Si je suis plus grand, moi j'aurai un grand poste. Et imaginez-vous que lorsque Jésus se retourne et il pose la question, de quoi discutez-vous? Ils ont honte de lui dire de quoi ils discutaient. C'est comme ça. Au mot chez nous ici, c'est d'abord le poste. C'est d'abord le poste. Un gouvernement sort. Or, il n'y a pas quelqu'un du Kasaï central. D'abord. On n'a pas encore vu les compétences de ces gens-là. On voit d'abord, il n'y a personne du Kasaï central. Voilà ce qui nous intéresse. C'est comme si il fallait que pour être président, il faut être président de chaque tribu. Un mois, un président de la tribu telle. Un mois, un président de la tribu telle. Voilà ce qui tue notre pays. Notre pays. Et quand il y a un chef, directement, les sous-marins commencent. Les sous-marins commencent à scier les racines. Les racines. Or, Jésus aujourd'hui nous dit que les postes ne vous intéressent pas. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Travailler avec humilité. Avec humilité. Vous êtes grand. Oui. Lui-même nous montre l'exemple. Nous avons ce que nous appelons en théologie la kénose. La kénose, c'est un mot qui vient du grec parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Ça signifie quoi? Ça signifie abaissement. Jésus, qui avait la nature de Dieu, n'a pas retenu Mordicus, avidement sa place de Dieu. Il a accepté de s'abaisser et de venir mourir sur la croix. Et quand il a connu la mort sur la croix, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Et donc si vous, vos genoux là, ne fléchissent pas devant le nom de Jésus, vous êtes orgueilleux et vous serez abaissé. Vous serez abaissé. Que vous soyez qui, vos genoux ne sont pas devant Jésus, là vous êtes orgueilleux et vous serez abaissé. Amen. Hein? Amen.